ces 3 jours d'atelier régional sur la certification des compétences en matière d'énergie renouvelable à Dakar. L'objectif visé par cet atelier est de consolider les acquis de tout ce qui a été mis en œuvre en 2015, mais également de se projeter à l'horizon 2027, car vous savez que nous ambitionnons de positionner cet organisme de certification comme un organisme de référence qui est aligné sur les normes au niveau international et régional. Aujourd'hui, on célèbre les 14 ans d'existence de votre structure en matière de bilan. Que peut-on dresser? Nous pouvons dire que grâce à ECRE, le développement des énergies renouvelables dans la région de la CEDEAO est une réalité. Juste quelques chiffres. Entre 2010 et maintenant, les capacités d'installation solaire photovoltaïque accordées au réseau ont été multipliées par environ 750. Donc nous avons 750 MW de solaire accordés au réseau, alors qu'en 2010, on n'avait à peine que 5 MW. Donc nous pouvons dire que grâce à ECRE, l'énergie renouvelable est une réalité. Mais il reste des défis à relever. Et par exemple, cet atelier-là, c'est le défi des ressources humaines qualifiées. Car il est important que toutes les infrastructures qui ont été réalisées pour nos populations, en particulier celles des zones rurales, soient durables. Et pour qu'elles soient durables, il faut des personnels qualifiés pour les concevoir et surtout les entretenir pour que les populations tirent bénéfice de ces infrastructures. Alors, la région est en bonne voie pour l'atteinte des objectifs fixés en 2030. Oui, au niveau de certains pays, la voie et les objectifs effectivement vont être clairement atteints. Les pays comme le Sénégal ont une belle avancée et justement l'idée de cette rencontre aussi est de partager des expériences avec d'autres pays pour que tous, au niveau de tous les États membres, nous atteignions cet objectif à l'horizon 2030. Vous nous rappelez le nom? Francis Saint-Poré.